Mais, mais ils sont où les lions, là? Eh, mec, t'es sûr qu'il y avait des lions, là? Parce que, franchement, j'en vois aucun, là, frère. Moi, je vais faire un petit safari, frère. Sans déconner, ils sont où, les lions, là? Quoi? Non. Non, t'es sérieux, là? Tu me dis que les lions sont tous morts? Bah, qu'est-ce que je suis venu foutre ici, bordel de merde? Bah ouais. Ah ouais, bah, ça sert à rien, alors. Non, sérieux. Wow! What's up, les vatos locos? Comment ça va? Eh ouais! Les lions sont tous morts dans la jungle, mon frère. C'est comme ça. C'est comme ça. 4-2. Score fleuve. Malgré qu'on a eu un petit relâchement vers la fin de deuxième mi-temps et c'est là qu'on s'est pris les 2 buts. Mais sinon, pratiquement parfait ce match. On était là, ils ont été là, nos joueurs ont été là. C'est le plus important. Nous avons les 3 points qui sont tellement précieux, ces 3 points. Voilà, on a fait le taf. Ils ont fait le taf. C'est le plus important. Après, oui, il y a eu un petit relâchement en fin de deuxième mi-temps. Mais par contre, la première mi-temps, frère, terrible. C'est comme ça que j'aime voir jouer le Paris Saint-Germain. Si on jouait tout le temps comme ça, comme on a joué en première mi-temps, mais ça serait terrible. Personne ne pourrait nous vaincre. On était très dur. On a joué sérieusement, on était très sérieux. Et là, ça c'est bien. On jouait juste à une touche de balle. Même Mbappé jouait à une touche de balle. C'est un truc de fou, frère. Mais oui, comme ça, personne ne peut nous prendre. On est imprenable quand on joue comme ça. Et c'est comme ça que je veux voir le Paris Saint-Germain jouer tout le temps, mon frère. Tout le temps. Voilà. Deuxième mi-temps, elle a été bonne aussi, même si à la fin, comme j'ai dit, on s'est un petit peu relâché et on s'est pris les 2 buts. D'ailleurs, les 2 buts, c'est pas la faute de Navas, c'est la faute de la défense. C'est la faute, alors, sur le premier but, c'est un peu la faute de Kipembe qui ne fait pas le pressing sur le joueur lyonnais. Et deuxième but, c'est la faute de Florenzi qui laisse le joueur lyonnais faire ce qu'il veut. Donc voilà, c'est 2 petites erreurs d'appréciation de nos joueurs, mais sinon dans l'ensemble ça a été un bon match, bien maîtrisé, bien contrôlé, et ça c'est bien. Dès qu'on perdait la balle, on faisait le pressing pour aller récupérer la balle aux Lyonnais, et la plupart du temps ça fonctionnait, ça marchait. On les a pas laissés bouger, on les a pas laissé mettre un pied devant l'autre, et voilà, quand on presse l'autre équipe et qu'on les presse haut, c'est ça qui arrive, les autres n'arrivent pas à jouer. Et là, ce soir, c'est ce qu'on a fait contre Lyon. Franchement, rien à dire. On a joué intelligemment, beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion, beaucoup d'intensité. C'est ce qu'on demande au Paris Saint-Germain, et ce soir, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Très peu de déchets techniques, vraiment très peu. Et peut-être 1, 2, 3, voilà, mais c'est pas grave. L'importance, c'est qu'on a joué sérieusement. On a pris ce match très sérieusement. Les joueurs ont pris ce match très sérieusement, et ça, j'aime bien. Voilà, quand on est dos au mur, les joueurs répondent. Et c'est ce qu'on attend d'eux à chaque match. Voilà, parce que des matchs contre Nantes, des matchs contre Lorient, c'est ce style de match, on ne peut pas les perdre. Parce qu'après, tu vois, il faut faire des matchs quand c'est contre Lyon. Mais bon, là, ce soir, on a encore prouvé, quand on veut, on peut, et quand on veut, on est une grande équipe. Voilà, c'est comme ça. Passons tout de suite aux statistiques du match, qui pour moi sont très intéressantes. 8 tirs du côté de Lyon, 14 du côté du PSG, 7 cadrés du côté de Lyon, 9 du côté PSG, 42 possessions de balles du côté lyonnais, 58 du côté PSG. Donc vous avez vu, on a eu un peu plus de possession de balles, et cette fois-ci, on a réussi à bien utiliser la possession de balles. Voilà. Après 85%, non, 440 passes du côté lyonnais, 605 du côté PSG. Donc voilà, on a fait beaucoup de passes. 85% de précision de passes, 89 du côté PSG, 14 fautes du côté lyonnais, 15 du côté PSG. Donc ça se vaut en faute. Même si l'arbitre, il y a des fautes qui auraient dû siffler, par exemple des cartons surtout. Je parle surtout des cartons. Paqueta qui tient le bras de Neymar pendant je sais pas combien de temps, ça mérite un carton. Bon. Après, il l'a pas mis, bon, voilà. 2 cartons jaunes du côté lyonnais, 0 du côté PSG, 4 hors-jeu du côté lyonnais, 1 du côté PSG, 1 corner du côté lyonnais et 4 du côté PSG. Donc voilà, c'est un match, franchement, moi j'ai apprécié de voir ce match, parce que il y a eu du beau jeu. Et en plus on gagne. Voilà. Donc voilà. Franchement, on les a baladés, les Lyonnais. Il faut dire la vérité. On les a baladés. Ils ont eu du mal avec nous. Voilà. À part à la fin qu'on s'est relâché, mais sinon la plupart du temps, quand il y avait 4-0, les mecs ils étaient finis, rincés, terminés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, on va passer au cas par cas.
Navas, Keylor Navas, voilà. Alors Keylor Navas, encore ce soir, un dieu dans les cages. Alors il se prend les 2 buts, mais comme j'ai dit, les 2 buts, c'est pas sa faute, c'est la faute de la défense. Je l'ai déjà dit, voilà, c'est pas la peine que je me répète. Donc, à part ça, Navas, il a été extraordinaire, il nous a fait encore des parades de fou. Il était très attentif au jeu lyonnais, et encore une fois, ce soir, il nous a fait des parades de seigneur, des parades de roi, de king. L'œil du tigre, ce mec, il a l'œil du tigre. Ouais, c'est clair. Voilà, comme Rocky Balboa, l'œil du tigre, frère. Ce mec, c'est... Moi, je ferais jamais en vouloir à Navas. Même si un jour il fait une boulette, franchement, je ferais jamais lui en vouloir. Avec tout ce qui nous arrête, avec tout ce qui nous sauve, c'est impossible d'en vouloir à ce gardien, c'est impossible. Voilà. Après, Florenzi, il a fait un match suffisant, on va dire suffisant, parce que voilà, il a fait une petite boulette, enfin un manque de marquage sur le 2e but. Il a loupé quelques centres aussi, donc on va dire, il a fait un match suffisant. Voilà. Marquinhos, lui, par contre, il a été le boss toujours en défense. Lui, ça change pas. Hein. Je veux dire, voilà, tu peux faire 10 000 vidéos, tu diras toujours la même chose. Enfin, je dirais toujours la même chose de Marquinhos. Marquinhos, c'est le boss. Marquinhos, il passe rarement à côté de ses matchs. Voilà pourquoi il s'appelle Marquinhos. C'est Marquinhos. Voilà. Kimpembe, pareil. Kimpembe, première mi-temps de Kimpembe, excellente. Je l'ai trouvé excellent. Toujours au marquage. Sur les Lyonnais, et franchement rien ne passait. En 2e mi-temps, il a été un petit peu plus gentil, on va dire, sur le marquage contre les Lyonnais, et c'est là qu'a engendré le premier but, parce que le but est beau, le premier but de Lyonnais est très beau, mais voilà, il a pu armer son tir et tirer tranquillement parce qu'il n'avait aucun marquage sur lui, et c'est pour ça que le but est beau et qu'il a pu faire ce style de but. Voilà. Donc à part cette petite anicroche de Kimpembe, le reste ça a été tout le long du match. Diallo, très discret. Voilà, il n'a pas fait d'erreur, mais très discret. Parce qu'on l'a pas trop vu. Mais bon, l'important c'est qu'il n'a pas fait de boulette. Idrissa Gueye, même ce soir Idrissa Gueye, je trouve qu'il a été pas mal dans le match. Il a été un petit peu, bon, Idrissa Gueye, son défaut aussi, à part quand il est nul des fois, c'est aussi que il fait des rentrées un peu trop brutales sur les joueurs, et il commet des fautes graves, et des fois il se prend des cartons. C'est son gros défaut, j'ai remarqué à Idrissa Gueye. Mais sinon ce soir ça va, il a été correct. Voilà. Sinon Danilo Pereira. Alors Danilo Pereira, je dis les mauvaises langues qui disaient qu'il était pourri, qu'il était bidon. Eh ben ce soir, il nous a montré qu'il était un grand joueur. Et Pochettino lui fait de plus en plus confiance. Et il le laisse titulaire les 90 minutes. C'est ça qui est bien. Et quand ce genre de joueur, tu le mets en confiance et à son poste et tu fais jouer 80 minutes, eh ben il prend la confiance et il fait des trucs comme ça. Ce soir, même avant son superbe beau but, hein, eh ben il a fait un énorme match au milieu de terrain. Il a récupéré énormément de ballons. Franchement, il était terrible. Alors, le but, c'est la cerise sur le gâteau, frère. Le but, il est magnifique. Mais franchement, magnifique. Rien à dire. Et quand j'entendais la dernière fois, quand il avait marqué le but, je crois que c'était contre Dijon, et qu'on est venu me dire, ouais, mais le but qu'il a marqué contre Dijon, c'est un coup de bol. Là, ça aussi, c'est un coup de bol ce soir. Non, c'est un mec, il a vu, il a vu qu'il pouvait tirer, il a tiré, boum, et ça fait un super beau but. Un boulet de canon, le mec, un boulet de canon. Et ce que j'ai bien aimé, c'est les autres joueurs du Paris Saint-Germain qui l'ont tous bien embrassé, et on dirait que c'est devenu un petit peu la mascotte du groupe. Voilà. En tout cas, je suis très content pour Danilo Pereira. Il ferme un petit peu des bouches, et je suis content pour lui parce que ça le met en confiance. Moi, j'ai jamais oublié le but et l'énorme but qu'il avait marqué en sélection portugaise contre je sais plus qui, de très loin. Le mec, il perce pratiquement tous les joueurs et toute la défense de l'équipe adverse, et il nous met un boulet de canon des 25 mètres. C'est un énorme but, voilà. Et Danilo, c'est un mec qui fait des trucs comme ça. Quand il est en confiance, eh ben, il est comme ça. Et j'ai toujours su que c'était un très bon joueur, voilà. Et quand j'entendais des gens qui disaient, ouais, il est lent, oh, il est bidon, ceci, cela, bah, il est peut-être lent. Des fois, il est un peu moment sur les matchs, mais là, ce soir, il a fait son taf. Voilà, tout simplement. Voilà. Di Maria, pareil, Di Maria, je l'ai trouvé très en jambes. Très en jambes. D'ailleurs, le but qui marque Di Maria, mais quel but, mais quel coup franc. Le petit brossé là qui va niquer Lopez, mais quelle classe de but, frère. C'est la classe à l'état pur. Ce but de Di Maria, il n'y a pas à dire. C'est la classe à l'état pur. Di Maria, franchement, le cambriolage, ça l'a même pas affecté, frère. Le mec, il continue dans ses œuvres, dans ses chefs-d'œuvre, frère. Ah ouais, non, rien à dire. Di Maria,
la classe au top mondial. Verratti, pareil, Verratti a fait du Verratti ce soir. Verratti a récupéré énormément de ballons aussi, a fait du mal, a cassé les lignes, a fait du mal à la défense. Il récupérait aussi beaucoup de ballons avec Danilo, tout ça, les deux, ils ont été vraiment très forts au milieu. Et très content pour Verratti, pardon. Verratti, comme j'ai déjà dit, c'est du Chianti. Et t'as vu, ça rime, hein. 3 fois. Voilà. Mbappé, pareil. Mbappé, la masterclass ce soir. Mbappé, les buts qu'il met, c'est splendide et c'est la masterclass. Bon, il s'est sorti un petit peu sur blessure. Je pense que c'est pas trop grave, mais je pense qu'il est plutôt sorti parce qu'il a envie d'aller jouer avec l'équipe de France aussi. Je pense que c'est ça aussi. Mais bon, ce soir, franchement, Mbappé, il a été, voilà. Il a fait ce qu'il a fait, il a fait le taf, il a été masterclass ce soir, rien à dire. Mbappé, il a eu un moment un petit peu de flottement, on le voyait un petit peu moins, mais c'est pas trop grave parce que le reste a éteint le petit peu qu'il a été éteint. Donc c'est pas grave. Voilà, le reste du temps il a été bon. Et ça c'est ça que j'aime bien en Mbappé, c'est que des fois tu le vois, le mec il est là, il est concerné, et c'est sur ces matchs-là justement qu'on attend ce style de joueur, tu vois. Voilà. Moise Kean, moi j'ai trouvé excellent. Alors oui, il a pas marqué de but, je sais, mais le mec, il revenait défendre, je l'ai vu défendre comme un défenseur, remonter, et voilà, il a fait beaucoup de choses énormes, il faisait beaucoup d'appels de balles, énormément de bonnes appels de balles. Dommage qu'il n'a pas eu, il manquait juste la finition ce soir. Voilà, mais bon, j'ai aucune inquiétude pour Moise Kean. Parce qu'il va nous revenir encore plus fort. N'oublions pas qu'il revient du Covid, hein, donc c'est pour ça qu'il a peut-être encore un petit peu de mal, mais ça va crescendo et vous allez voir, il va nous revenir au top de la forme qu'il avait avant d'avoir le Covid. Très content de revoir le Neymar sur le terrain. Voilà, la rentrée de Neymar, ça m'a fait plaisir. Ça prouve que qu'il est apte pour jouer les prochains matchs. Il a pas fait une super grande entrée, mais il a pas non plus loupé son entrée. Voilà, il a fait des bonnes choses. Il a joué 20 minutes. En 20 minutes, bon, il peut pas s'exprimer énormément, mais je trouve qu'il a quand même fait une bonne entrée. Et puis ça fait plaisir de le revoir sur le terrain. Ça prouve qu'il va revenir dans les prochains matchs et qu'on va le voir beaucoup plus de temps. Et ça fait plaisir. Voilà, je vais pas commenter les autres entrées de Draxler et tout ça parce que c'est trop court, hein, Dagba et tout ça. Mais voilà, donc un PSG ce soir très très sérieux, qui a pris le match très sérieusement. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est un PSG comme ça qui soit sérieux sur ses appuis, qui soit sérieux dans sa vision du match, et qui prennent tous les matchs jusqu'à la fin très sérieusement, même quand ils jouent contre des petites équipes, pas juste contre des Lyon ou des Lille qui sont des concurrents directs. Il faut aussi jouer des matchs très sérieusement, même contre des petites équipes. Voilà. En tout cas, merci aussi aux Nîmois, aux Crocodiles Lacoste, je les appelle comme ça, car ils ont battu Lille et nous ont aidés aussi, parce que si Lille aurait gagné, ils auraient été devant ce soir, et ce soir on est premier au classement avec le même nombre de points que Lille, mais devant grâce au goal average qui chez nous est beaucoup plus important que chez les Lillois. En tout cas, ça fait plaisir. Merci les Nîmois, merci les Crocodiles Dundee. Ce soir, vous avez été les Crocodiles Dundee. Vous avez sorti votre gros couteau et vous avez mangé des kangourous comme pot-au-feu. Voilà, blague à part. Merci aux Nîmois qui ont fait un match à la Crocodile Dundee, comme j'ai dit. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire ce soir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux débriefs. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oui. Tiens, je vais aller me taper une petite barre de chocolat à Lyon pour rugir de plaisir. Bouya!